centrale où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. C'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce que je n'ai pas encore essayé. Et vous comptez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Floch ne semble pas tenir à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer Dieu sait quand en espèces, je vous paie en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initie à mes procédés. Mais vous plaisantez, mon cher confrère. Mais c'est vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Est-ce qu'il y a ici un tambour de ville? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement. Oui, il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis. Oh, les seuls particuliers qui ont recours à ces services sont des gens qui ont perdu leur porte-monnaie, ou bien encore quelques marchands forains qui font un déballage de faïence et de porcelaine. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double au moins. La population est pauvre? Oh, très à l'aise au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare d'ailleurs. Il y a de l'industrie? Bon, peu. Du commerce? Ah, ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi non, pour la plupart c'est un supplément de revenus, et surtout une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Tu avoueras que c'est plutôt le mari. Et d'abord, les femmes ne sauraient guère où aller, tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de quilles. En hiver, le café. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu occupe-t-il une place importante dans leur pensée quotidienne? Quelle idée! Parfait. Et l'adultère? Pardon? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Mais il doit bien y avoir comme partout ailleurs des maris trompés, mais sans excès. Oh, d'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon, vous ne voyez rien d'autre à me signaler. Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes. Il y a quelque temps, certaines de ces dames ont fait du spiritisme. Ah, L'on se réunissait chez la notéresse et l'on faisait parler le guéridon. mauvais, mauvais, détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Ah bon? Très bien. Et pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge. Autrefois peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché une situation magnifique. Et pour parler votre style,
laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine. Vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors? Mais c'est affreux! Tu entends, Albert? Ouais, j'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus un cyclotimique. Il est le fruit d'impressions extrêmes. Tantôt le marché ne valait pas 2 sous, et maintenant c'est un pactole. Bah. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait faire mieux que végéter? Bon, d'accord. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance et nous verrons bien où en est le docteur Knock. C'est cela. Revenez dans 3 mois. Nous aurons le temps de causer. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi en dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous servez-vous? Oh, nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas très fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non. Monsieur Parpalais ou le médecin, ou encore Ravachol. Encore Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en disant « Oh, c'est rien du tout, mon ami, vous serez sur pied demain. » Vraiment? Oh, puis, quelquefois, il disait « C'est de la peine » en faisant « Oui, 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 oui. » Et il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure, par exemple de son automobile. Comme si l'on venait pour ça, hein? Ah, et puis, il nous indiquait des remèdes de 4 sous. Quelquefois, une simple tisane. Alors, vous pensez bien que les gens qui ont payé 8 francs pour une consultation n'aiment pas beaucoup qu'on leur indique des remèdes de 4 sous. Le plus bête n'a pas besoin d'un médecin pour boire une camomille. Ce que vous me dites me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Qu'est-ce que vous dites depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié, je ne puis pas vous croire. Bon, bref, quels sont vos tarifs? 3 francs pour le petit tour, 5 francs pour le grand tour. Ça peut paraître cher, mais c'est du travail. D'ailleurs, je conseille à madame... Au docteur? Je conseille au docteur, si elle n'est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bien. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures.
Mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. Et a l'honneur de lui faire reconnaître que dans un esprit philanthropique et afin d'enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent nos régions depuis quelques années, Ça, c'est rudement vrai. il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Ah, bien ça, alors ça, c'est une belle idée, une idée de bienfaiteur. Une idée qui sera appréciée. Oh. Mais vous savez que nous sommes lundi. Ou si je fais mon annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela. Oh, oui, vous n'avez pas pensé que le lundi, c'est le jour du marché? Toute la moitié du canton est là. Si je fais mon annonce devant tout ce monde, vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Et vous n'avez pas pensé à ça? C'est que le jour du marché, c'est le seul jour où vous pouviez avoir des clients. Monsieur Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là, si vous les recevez gratis. Comprenez-moi, mon ami. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Oh! Ah là, vous avez mis le doigt dessus. Ah! On ne se soigne pas assez, on ne veut pas s'écouter, on se mène trop rudement, et quand le mal est là, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, hein, mon ami? Ça, pour sûr que je raisonne. Je n'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de bien plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, madame, monsieur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet en personne se trouvait dans la mairie, dans la grande salle des mariages. Et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes, monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, ou monsieur Michel. Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire. Que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours et qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Pas un mot échangé. On croirait que vous étiez là, caché dans un coin. Je n'étais pas, mon ami. Ah bah alors c'est quelqu'un qui vous en a parlé, quelqu'un de haut placé. Vous ne m'ôterez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Donc je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Je pourrais pas être là tout à l'heure. Ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ce serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, avec monsieur Mousquet, le pharmacien. Je voudrais les recevoir avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Bah, attendez que je réfléchisse. Ah oui, voilà. Bah, il y a des fois, après dîner, je sens comme une espèce de démangeaison. Là. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me grappe. Attention. Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici. Où cela par ici? Là ou là.
entre les deux. Juste là, entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Oh, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oh oui, on dirait que ça me fait mal. Et est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? J'en mange jamais. Même semble bien que si j'en mangeais, ça me ferait plus mal. Important. Quel âge avez-vous? 51. Je m'en vais sur 52. Plus près de 52 ou plus près de 51? Près de 52, je les aurai 39 ans. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Et ne le dites pas, hein, c'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc si grave ce que j'ai? Ça ne l'est peut-être pas encore. Il est temps de vous soigner. Vous aimez? Non. Je chique. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale, hein, de ce côté-là. Je puis manger. Aujourd'hui, comme vous avez travaillé, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sévères. Mais pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Croyez pas que je devrais me coucher tout de suite. Je ne me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre état, il serait mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez bien tranquillement jusqu'à ce soir. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, docteur, j'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatiente de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Remarquez que je ne suis pas femme à imposer mes idées, ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais... Il s'agit de la propagande ou des causeries populaires ou de nos petites réunions à nous. Vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il peut y avoir quelque chose qui m'échappe.